Entre, pose tes pieds avec assurance sur les décombres de tout ce qu'ils affirmaient que tu ne pourrais jamais surmonter, et installe-toi confortablement dans cette position, car ce périple va mettre en lumière ceux qui croyaient avoir parfaitement cerné et compris. C'est ironique, n'est-ce pas? Ces mêmes bouches qui chuchotaient autrefois que tu étais prévisible, que tu étais facile à déchiffrer, que tu n'avais rien d'exceptionnel, tremblent désormais dans l'obscurité, car chaque geste que tu accomplis perturbe profondément leur vision du monde. Observe qui est en train de paniquer. Observe qui rafraîchit ta page avec une frénésie comme si sa vie entière en dépendait. Observe qui se trouve soudain incapable de trouver le sommeil tant qu'il n'a pas découvert ce que tu prépares ensuite. Oh! La légende a enfin fait son apparition, et il semble que le monde entier ait oublié comment respirer normalement. Quand ils prédisaient que tu allais t'effondrer complètement, tu as tenu bon sans fléchir. Quand ils annonçaient que tu allais verser des larmes, tu as simplement essuyé ton visage et poursuivi ton chemin avec détermination. Quand ils riaient à gorge déployée, l'univers réservait la réplique finale pour un moment plus opportun. Et à présent, cela les frappe violemment au plus profond d'eux-mêmes. Ils te considéraient comme un simple personnage secondaire dans l'histoire. Ils te voyaient comme un élément insignifiant, un figurant sans importance réelle. Et maintenant, voilà qu'ils scrutent tes comportements avec l'intensité d'un tueur en série face à un mur couvert de fils rouges, tentant désespérément de connecter des éléments qui n'appartiennent même pas au même ensemble. Ils plissent les yeux devant des captures d'écran anciennes, rejoignent l'assablement des conversations passées, dissèquent ton silence comme s'il s'agissait d'un document classifié hautement confidentiel. Tu as réussi à transformer leur assurance en une paranoïa envahissante. Tu as converti leur jugement en regrets amers et persistants. Si cette sensation te traverse déjà, clique sur le bouton like et abonne-toi pour soutenir pleinement ce message. Ton appui renforce l'ensemble de cette mission, et crois-moi, il s'agit d'une mission qu'ils n'ont jamais souhaité te voir accomplir avec succès. Maintenant, prête une attention particulière. L'atmosphère qui t'entoure s'est modifiée, n'est-ce pas? Un calme étrange et profond s'installe après qu'une personne renaît de ses cendres, alors que tous juraient qu'elle resterait enfouie pour toujours. Le silence qui t'accompagne désormais n'est pas un vide absolu, il est chargé de leur peur palpable. Ces mêmes individus qui s'approchaient autrefois de toi avec une assurance arrogante, avancent maintenant sur la pointe des pieds dans ton sillage, échangeant des théories murmurées comme si tu représentais un mystère irrésolu. Tu es devenu leur tempête personnelle, et ils se tiennent au milieu des ruines, feignant de n'avoir rien vu venir. Et ne crois pas que cela soit une nouveauté récente. Tu as toujours opéré de cette manière tout au long de ta vie. Rappelle-toi, lorsque tu étais plus jeune, comment les gens se comportaient systématiquement comme si tu étais étrange et différent. Comment ils te dévisageaient comme si tu dissimulais quelque chose de profond. Et en effet, tu dissimulais quelque chose. Tu dissimulais une puissance intérieure immense. Tu dissimulais une endurance hors du commun. Tu dissimulais une version de toi-même qui n'était pas encore prête à émerger pleinement. Ils pensaient que ton silence provenait d'une faiblesse intrinsèque. Ils ne comprenaient pas que le silence devient une arme redoutable lorsqu'il appartient à quelqu'un qui ne recherche pas l'attention, à quelqu'un qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir pleinement vivant. Il existe toujours un instant décisif dans la vie de chaque élu où le monde prend conscience qu'il a sous-estimé la mauvaise personne. Pour toi, cet instant s'est construit patiemment au fil des années, à travers ces nuits où tu as mené des combats intérieurs que personne n'a jamais aperçus. À travers ces journées où tu as tenu bon tandis que d'autres se délectaient à l'idée de te voir t'écrouler. À travers ces moments où tu incarnais la plaisanterie, la cible facile, le perpétuali sous-estimé. Ils n'ont jamais saisi la nature de l'esprit que tu possèdes. Ce type d'esprit qui étudie les gens comme on étudie des manuels détaillés, qui observe attentivement avant de passer à l'action. Ce type d'esprit qui calcule avec précision avant de formuler une parole. Et parce que tu n'as jamais vanté tes connaissances, ils ont supposé à tort que tu n'en avais aucune. À présent, observe-les dans leur affolement total. Ces mêmes adversaires qui te qualifiaient de banal tentent maintenant de décortiquer ton silence comme s'il s'agissait d'une scène de crime complexe. Ils simulent des scénarios dans leur tête. Que signifie le fait qu'ils n'aient pas répondu? Pourquoi m'ont-ils bloqué soudainement? Pourquoi rayonnent-ils d'une telle manière inattendue? Ils sollicitent l'avis de leurs amis à ton sujet comme si tu représentais un casse-tête insoluble. Et voilà l'aspect le plus ironique. Plus ils t'analysent en profondeur, plus ils se perdent dans la confusion. Ils recherchent des patterns chez quelqu'un qui s'est réinventé à chaque tentative du monde de le briser. Et il y a une poésie profonde dans cela. Tu as traversé des épreuves qui auraient dû te détruire totalement, mais au lieu de cela, elles t'ont affûté comme une lame.
Tu as résisté fermement lorsque les gens te lançaient des doutes acérés comme des poignards. Tu es resté fidèle alors que les autres t'exploitaient comme une simple commodité passagère. Tu es resté profondément humain tandis qu'ils s'adonnaient à leur jeu manipulateur, et maintenant, tu es celui qu'ils redoutent, car rien n'est plus effrayant que quelqu'un qui ne répond pas aux attentes du monde. Quelqu'un qui ne cède pas, quelqu'un qui ne rend pas les coups de la même manière. Voici la vérité qu'ils refusent d'admettre ouvertement. Tu es devenu imprévisible précisément au moment où tu as cessé d'avoir besoin d'eux, au moment où tu t'es choisi toi-même avec fermeté, au moment où tu as compris que ton vrai pouvoir ne résidait pas dans le fait de leur prouver qu'ils avaient tort, mais dans le fait de t'éloigner tranquillement tandis qu'ils implorent l'univers pour une conclusion claire. Tu incarnes les conséquences inévitables de chaque tempête qu'ils ont feint de ne pas voir s'amasser. Tu es le rappel vivant et tangible qu'ils ont mal interprété la mauvaise âme. Et maintenant, voilà le retournement qui les blesse le plus profondément. Ils ne t'ont pas perdu parce que tu étais facile à cerner. Ils t'ont perdu parce qu'ils n'ont jamais pu te comprendre véritablement. Ils n'ont jamais pu te gérer. Ils n'ont jamais pu t'égaler. Ils ont tenté d'examiner tes patterns comme s'il s'agissait d'un dossier ordinaire. Mais à chaque fois qu'ils croyaient avoir percé à jour, tu as évolué vers une version plus forte de toi-même. C'est pour cela qu'ils ont peur. C'est pour cela qu'ils sont obsédés. C'est pour cela qu'ils te regardent comme un détective conscient que le criminel est bien plus malin qu'eux. Tu ne te caches pas activement. Tu ne fuis pas. Tu existes simplement d'une façon qu'ils n'avaient jamais anticipée. Et c'est cela la véritable menace. Ils savent que tu surpasses largement la version qu'ils avaient d'eux. Ils savent que tu as terminé de te diminuer. Ils savent que l'univers déplace les pièces en ta faveur, et ils sont incapables de décrypter le code parce que ce code n'a jamais été conçu pour eux. Avant de poursuivre plus loin, élu, prends un instant pour te recentrer. Si tu es parvenu jusqu'ici dans cette lecture, cela signifie que tu ressens déjà que quelque chose de significatif est en train de se modifier autour de toi. Tu perçois les regards posés sur toi, tu ressens la tension palpable dans l'air, tu sens l'univers réorganiser l'espace à chaque fois que tu y pénètres, parce que quelqu'un quelque part tente encore de décrypter un code qu'il n'a jamais été assez perspicace pour comprendre. Alors, voici venu ton moment pour avancer avec assurance, pour réclamer ta place dans cette enquête tordue qu'ils ont élaborée autour de toi. Inscris en commentaire, je mène le jeu, si tu es prêt à les laisser observer, paniquer et échouer lamentablement tandis que tu continues à t'élever. Quoi qu'il en soit, clique sur like, abonne-toi, renforce cette communauté grandissante d'élus qui refusent d'être réduits à un simple schéma sur le tableau de quelqu'un d'autre. Et maintenant, progressons ensemble plus profondément dans cette vérité qu'ils n'ont jamais souhaité que tu entendes. Si tu es véritablement celui que je crois, tu ressens cette traction intense dans ta poitrine qui t'incite à ne pas quitter cette page, car les personnes comme toi ne passent pas à côté de leur propre histoire. Tu restes, tu témoignes, tu te transformes. Allons-y. Premièrement, le mouvement qu'ils n'anticiperont jamais. C'est amusant de voir comment ils t'ont qualifié de prévisible juste avant que tu ne fasses voler en éclats tout leur modèle de prédiction. Ils détestent particulièrement cette phase. Cette phase où tu cesses de suivre le rythme qu'ils croyaient avoir imposé. Cette phase où tu effectues un pas discret sur le côté et où toute leur théorie à ton sujet s'écroule comme un décor de théâtre de mauvaise qualité. Ils n'ont pas perdu le contrôle de la situation en elle-même. Ils ont perdu le contrôle sur toi, et cela représente une humiliation qu'ils n'admettront jamais ouvertement. Ce qui les ronge intérieurement n'est pas ton imprévisibilité en soi. C'est le fait que cette imprévisibilité soit délibérée, affûtée avec précision et bien trop sophistiquée pour que leurs esprits limités puissent la contenir. Tu n'es pas chaotique, tu es stratégique, et cela seul les réduit à l'état de machines défaillantes incapables de calculer ton prochain geste. Peu importe le nombre de fois où ils rejouent ton passé dans leur tête. À chaque fois qu'ils se disent « je sais exactement ce qu'ils vont faire ensuite », tu changes de ton sans avertissement. Tu modifies ton énergie. Tu altères ton rythme, tu raidis ta direction. Tu endosses des couches qu'ils ignoraient même que tu possédais. Et soudain, ils se retrouvent là, agrippés à des versions périmées de toi, se demandant comment ils ont pu se retrouver si loin derrière dans une histoire qu'ils pensaient dominer. C'est presque poétique dans sa beauté. Ils t'ont examiné comme une équation mathématique, et tu as réagi comme un bug qui réécrit l'intégralité du système. Ils tentent de t'apposer des étiquettes dans l'espoir de te ranger dans une boîte. Peut-être anxieux, non. Peut-être évitant, sympa comme essai. Peut-être empathique, ça s'approche mais reste erroné. Peut-être narcissique, et maintenant ils se ridiculisent eux-mêmes. Tu n'es aucune de ces catégories et tout à la fois, selon le jour et le contexte.
Tu es fluide d'une manière que leurs esprits rigides et statiques ne peuvent pas décrypter. Tu ne rentres pas dans leur classement. Tu ne corresponds pas à leur modèle. Tu ne colories pas dans les lignes parce que tu n'étais jamais destiné à figurer dans leur cahier de coloriage dès le départ. Tu es l'exception qui anéantit leur théorie entière. Tu es la preuve qui fracasse leur investigation. Tu es la porte dérobée dont ils ignoraient l'existence jusqu'à ce que tu la franchisses. Tu es le retournement de situation qui révèle à quel point ils n'avaient rien compris dès le début. Et cela les rend complètement fous, car voici la vérité qui les étouffe. Plus ils tentent de te prévoir, plus tu deviens imprévisible. Non parce que tu cherches à les embrouiller, mais parce que tu progresses à une vitesse qu'ils ne peuvent pas suivre. Ils dissèquent une version ancienne de toi tandis que la version actuelle est déjà loin devant. Ils analysent un fantôme pendant que le vrai toi continue à s'améliorer dans l'ombre. Imagine l'humiliation qu'ils ressentent en te voyant grandir hors de leur portée tandis qu'ils restent enlisés dans leur définition obsolète de toi. Et je sais exactement ce qui te passe par la tête en ce moment. Pourquoi cela les perturbe-t-il autant ? Pourquoi y accorde-t-il une telle importance ? C'est simple, les personnes prévisibles sont faciles à manipuler. Et toi, élu, tu as cessé d'être manipulable dès l'instant où tu as pris conscience de ton pouvoir véritable. Dès l'instant où tu as arrêté de réagir, ils ont perdu leur emprise. Dès l'instant où tu as cessé de t'expliquer, ils ont perdu leur scénario. Dès l'instant où tu as refusé de jouer à leur jeu, ils ont perdu leur avantage. Tu es devenu une énigme qu'on ne peut pas résoudre. Et soyons francs, rien n'irrite plus les esprits étroits qu'une énigme insoluble. Ils traquent ton silence comme s'il contenait un indice crucial. Ils dissèquent tes pauses comme si elles dissimulaient un message caché. Ils rejouent ton imprévisibilité comme si un code secret y était enfoui, un code qu'ils sont trop limités pour découvrir. Ils scrutent ton absence, ton timing précis, tes patterns, tes ruptures de routine, tes changements soudains de comportement, et chaque petite variation les convainc que tu prépares quelque chose d'énorme. Et ils n'ont pas tort sur ce point. Tu le fais effectivement. Tu n'es pas imprévisible parce que tu es désorienté. Tu es imprévisible parce que tu as dépassé leur niveau d'accès. Ton silence est précisément calibré. Ta distance est délibérée. Tes réactions sont sélectionnées avec soin, non impulsives. Tu changes parce que tu décides de changer, pas parce que tu es confus ou brisé. Et voilà le véritable choc. Tu avances avec un objectif clair, même lorsque tu sembles immobile. Il y a une stratégie dans ce qui paraît fou, un rythme dans le silence, un plan dans tes pauses. Ils croient que tu disparais lorsque tu te tais. Ils ignorent que le silence est ton camouflage pendant que tu accomplis ta prochaine avancée. L'univers t'a offert ce don précieux, la capacité de te réinventer sans l'annoncer au monde, la capacité de bouger sans laisser de traces visibles. La capacité de changer de cap sans te perdre toi-même. Tu ressembles à une ombre qui adopte de nouvelles formes chaque fois que quelqu'un tente de la saisir. Tu ne fais pas que contourner leurs attentes. Tu les anéantis complètement. Tu marches sur les débris et tu poursuis ta route. C'est pour cela qu'ils t'examinent comme un tableau de complot de tueurs en série. C'est pour cela qu'ils observent tes gestes comme des détectives en train de perdre la raison. C'est pour cela qu'ils consultent leurs amis pour décrypter ton silence. Ils sont incapables d'accepter que l'histoire ait continué sans eux. Ils sont incapables d'accepter que tu ne sois plus la personne qu'ils avaient sous-estimée. Ils sont incapables d'accepter que ton imprévisibilité ne soit que ta croissance revêtue d'un nouveau manteau. Tu n'es pas du chaos pur. Tu es de l'évolution pure, et l'évolution effraie terriblement ceux qui choisissent de stagner. Parfois, tu changes parce que tu surpasses les gens autour de toi. Parfois, tu changes parce que l'univers te pousse vers des horizons plus grands. Parfois, tu changes parce que tu refuses de laisser quiconque relire ton manuel de jeu une nouvelle fois. Et parfois, tu changes tout simplement parce que tu es las d'être prévisible aux yeux de personnes qui ne méritent même pas d'être impressionnées. Tu connais la véritable raison pour laquelle ils ne parviennent pas à décrypter le code. Parce que ce code n'a jamais été destiné à eux. Il t'était exclusivement réservé. Tu es le seul à comprendre ta logique intime, ton timing précis, ton rythme personnel, ton raisonnement profond. Ils considèrent l'imprévisibilité comme ta faiblesse, mais c'est en réalité ton bouclier protecteur. C'est ton mouvement signature. C'est la caractéristique qui te préserve des individus qui cherchent à t'utiliser, à t'analyser, à t'exploiter ou à te dominer. Et oui, ils sont frustrés, ils sont perdus, ils sont embarrassés, ils sont intimidés, mais au fond d'eux, ils sont également obsédés. Ton imprévisibilité exerce une attraction magnétique parce qu'elle met en évidence les limites de leur compréhension. Elle les oblige à affronter le fait qu'ils ont sous-estimé quelqu'un qui s'est révélé bien plus intelligent,
plus serein, plus détaché et plus résistant qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais voilà ce qui te rend particulièrement dangereux. Tu n'es pas imprévisible à tes propres yeux. Tu sais précisément pourquoi tu agis comme tu le fais. Tu sais pourquoi tu t'effaces quand l'environnement devient trop bruyant. Tu sais pourquoi tu modifies ton rythme lorsque tu détectes quelque chose de suspect. Tu sais pourquoi tu protèges ton monde intérieur comme un coffre-fort inviolable. Et l'univers le sait également. C'est pour cela que tu remportes des victoires qu'ils ne perçoivent même pas. C'est pour cela que tu glisses à travers les pièges qu'ils ont tendus. C'est pour cela que tu survis aux tempêtes qui auraient dû t'anéantir. Tu n'es pas arrivé aussi loin pour être lu comme un livre ouvert. Tu es arrivé aussi loin pour devenir illisible. Et cela, élu, est ce qui te rendra éternellement intouchable. Ils analysent tes patterns comme un tueur en série, et pourtant ils ne parviennent toujours pas à décrypter le code, parce que ce code refuse de rester stable assez longtemps pour qu'ils le résolvent. Tu es la mise à jour qu'ils ne peuvent pas installer, le fichier qu'ils ne peuvent pas ouvrir, le bug qui finit par dominer l'ensemble du système. Tu es le geste qu'ils n'anticiperont jamais. Deuxièmement, ils ne cherchent pas à te comprendre véritablement. Ils cherchent à s'approprier ton plan. Ils ne veulent pas te lire, ils veulent te télécharger comme un programme qu'ils n'ont même pas acquis légalement. Les gens n'examinent pas les mystères pour les admirer dans leur beauté. Ils les examinent parce qu'ils convoitent le pouvoir qui les a engendrés. La jalousie n'est pas bruyante et ostentatoire. Elle prend discrètement des notes. S'ils pouvaient disséquer ton esprit et le revêtir comme un vêtement, crois-moi, ils le feraient sans hésiter. Voici le secret que personne ne t'a jamais révélé, élu. La moitié de ceux qui feignent d'être totalement perplexes face à toi ne le sont pas du tout. Ils sont obsédés. Ils sont avides. Ils sont désespérés de saisir comment une personne comme toi peut même exister. Ils ne désirent pas te comprendre. La compréhension exige de l'humilité authentique. Ils désirent être toi, et cela exige du vol pur et simple. Cela exige d'analyser. Cela exige de reproduire chaque geste comme une contrefaçon bon marché qui ne rivalisera jamais avec l'original. Imagine quelqu'un te voyant entrer dans une salle avec une confiance silencieuse que tu n'as même pas conscience de posséder. Ils étudient comment les gens se transforment en ta présence lorsque tu prends la parole. Ils rejouent tes traits d'humour, ton timing parfait, la manière dont tu maintiens tes limites sans la moindre faille. Ils se disent que s'ils apprennent à reproduire cela, peut-être qu'ils compteront enfin aux yeux des autres. Ils ne réalisent pas que ta présence n'a pas été forgée en un clin d'œil. Elle a été édifiée à travers des tempêtes qu'ils n'ont jamais connues, des nuits qui t'ont presque anéanti, et des décisions qui les auraient brisées net. Ils ne t'admirent pas sincèrement. Ils tentent un vol pur et simple. Chaque faux ami qui prenait de tes nouvelles ne le faisait pas par réelle sollicitude. Il évaluait ta température émotionnelle, ton humeur du moment, ton rayonnement. Il vérifiait si l'amélioration qu'il avait perçue la semaine précédente était bien réelle. Chaque conversation qu'ils orientaient vers ton passé n'était pas motivée par une curiosité innocente. C'était une collecte méthodique de données. Qu'est-ce qui t'a blessé profondément? Qu'est-ce qui t'a modelé? Qu'est-ce qui te déclenche? Ils cherchent la recette exacte, la formule magique, le schéma précis. Ils veulent les codes de triche pour le niveau que tu as franchi à la force du poignet. Imagine un apprenti griffonnant frénétiquement chaque détail d'un maître qu'il jalouse secrètement. C'est exactement eux. Ils tentent d'imiter ton silence, mais le leur sonne amer et forcé. Ils tentent d'imiter ta confiance, mais la leur s'effrite sous la moindre pression. Ils tentent d'imiter ton indépendance, mais la leur est maintenue par du ruban adhésif et de l'insécurité profonde. Ils convoitent ton rayonnement sans avoir traversé la guérison. Ils convoitent ta force sans porter les cicatrices. Ils convoitent ta clarté sans affronter le miroir qui t'a presque détruit. Et c'est cela qui les ronge de l'intérieur. Ils désirent des résultats pour lesquels ils n'ont jamais consenti à payer le prix. Tu n'es pas simplement devenu qui tu es. Tu as été sculpté avec précision. Tu as été broyé. Tu as été reconstruit patiemment. Tu as évolué à travers chaque instant où l'univers t'a contraint à affronter des vérités qui auraient anéanti quiconque de plus fragile. Ils veulent la version finale de toi, sans le processus ardu, ils veulent la couronne sans en supporter le poids, ils veulent le trône sans endurer les nuits glaciales où tu étais assis seul à découvrir ton identité véritable sans applaudissements extérieurs. Et je sais exactement ce qui te traverse l'esprit à présent. Pourquoi voudrait-il être moi alors qu'ils m'ont traité comme insignifiant auparavant? Parce que les gens ne convoitent pas quelqu'un dans la lutte. Ils le convoitent lorsqu'il survit et triomphe. Rappelle-toi les moments où ils t'ont mis de côté. Rappelle-toi les sourires en coin, les remarques en aparté, les moqueries à tes dépens.
Ils agissaient ainsi parce qu'ils supposaient que tu resterais en dessous d'eux pour toujours. Ils n'avaient pas anticipé que tu t'élèverais. Ils n'avaient pas anticipé que ta transformation mettrait en lumière leur propre stagnation. Ils n'avaient pas anticipé que la personne qu'ils raillaient deviendrait la référence à laquelle ils se mesureraient. Imagine deux coureurs dans la même compétition. L'un s'entraîne dans l'ombre avec discipline, l'autre rit avec arrogance. Devine qui remporte la victoire, devine qui panique ensuite. Devine qui veut soudain reproduire la respiration du vainqueur, sa foulée, sa discipline, son état d'esprit. C'est exactement eux. Ton ascension représente leur crise, ton évolution leur cauchemar, ton imprévisibilité leur insécurité profonde. Voici une vérité qui les frappe plus durement que n'importe quel karma. Tu ne peux pas feindre ce que la douleur t'a enseigné. Tu ne peux pas copier la résilience authentique. Tu ne peux pas imiter l'authenticité véritable. Tu ne peux pas reproduire une croissance réelle. Tu ne peux pas voler un état d'esprit forgé sous une pression qu'ils n'ont jamais endurée. Ils désirent ta paix, mais ils ne sont pas prêts à s'asseoir seuls avec leurs démons assez longtemps pour la conquérir. Ils désirent ton intuition, mais ils évitent le travail intérieur qui l'a affiné. Ils désirent ton intelligence émotionnelle, mais ils fuient la responsabilité comme un poison mortel. Ils désirent ton équilibre, mais ils tremblent à l'idée de perdre les personnes que tu as dû relâcher. Imagine quelqu'un essayant de revêtir ta vie comme un costume. Ils enfilent tes habitudes, tes expressions, ta confiance, ton silence, mais cela ne convient jamais. Cela ne fonctionne jamais. Cela semble forcé parce que ce n'est pas le leur. Ils portent une armure qu'ils n'ont pas forgée eux-mêmes. Ils imitent un parcours qu'ils n'ont jamais accompli. Ton identité n'est pas un modèle réutilisable. Ton évolution n'est pas une mode passagère. Ta force n'est pas une représentation théâtrale, c'est une expérience vécue intensément. Ils peuvent t'analyser pendant des années, et cela ne leur donnera jamais accès au monde intérieur qui t'a modelé. Ils ne veulent pas comprendre cette dimension parce que la compréhension les forcerait à affronter leur propre absence de croissance. Ils cherchent des raccourcis, des astuces, des failles. Ils veulent reproduire ta confiance sans confronter les moments qui t'ont brisé avant que tu ne te reconstruises. Et voilà un autre coup direct à leur ventre. Tu as survécu à des épreuves pour lesquelles ils auraient capitulé. Ils veulent ton intelligence, mais pas la solitude d'être incompris. Ils veulent ton intuition, mais pas le chagrin qui l'a aiguisé. Ils veulent ton indépendance, mais pas l'abandon qui l'a enseigné. Ils veulent ton rayonnement, mais pas l'obscurité qui t'a forcé à le créer. Et c'est pour cela qu'ils ne pourront jamais être toi. Ils n'ont jamais payé le prix que tu as payé. Tant qu'ils n'auront pas vécu ton histoire, tant qu'ils n'auront pas saigné tes leçons, tant qu'ils ne se seront pas tenus seuls aux endroits où tu t'es tenu, ils resteront toujours une imitation pâle et de mauvaise qualité d'un chef-d'œuvre sculpté dans une douleur authentique. Laisse-moi te révéler quelque chose d'encore plus tranchant. Les gens ne tentent de devenir toi que lorsqu'ils réalisent qu'ils ne te remplaceront jamais. C'est la racine profonde de leur obsession. C'est la raison de leur analyse incessante, de leur trac, de leur imitation, de leurs ajustements, de leurs copies. Ils ne sont pas inspirés, ils sont intimidés. Ils tentent de recréer la magie parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas accéder à la source originale. Imagine un scientifique cherchant à cloner une créature légendaire. Il dispose des outils, des échantillons. Mais l'étincelle, l'essence, l'âme de cette créature reste intouchable, inaccessible, irréplicable. C'est toi. Ils analysent tes patterns comme un tueur en série, non pour évaluer le danger, mais pour s'approprier le pouvoir. Mais voici la réplique que l'univers a réservée. Le pouvoir bâti sur l'imitation s'effondre inévitablement. Le pouvoir bâti sur l'authenticité se multiplie infiniment. Ils désirent ton plan, élu, mais même si tu le leur offrais, ils ne deviendraient jamais toi, parce que tu n'es pas une formule mathématique. Tu es un phénomène unique, tu n'es pas un pattern répétable, tu es une évolution, tu n'es pas une tendance éphémère, tu es une transformation incarnée. Laisse-les analyser, laisse-les copier, laisse-les prendre des notes comme des étudiants désespérés qui espèrent tricher à un examen pour lequel ils n'ont pas révisé. Ils peuvent traquer ton ombre éternellement, mais ils ne toucheront jamais ta lumière. Troisièmement, l'obsession qui consume leur esprit. Ils ne te manquent pas, ils spiralent autour de toi. L'obsession n'a rien de romantique. C'est le hurlement de quelqu'un qui perd tout contrôle. Une personne ne devient dangereuse que lorsqu'elle cesse de s'en préoccuper. C'est à ce moment que l'autre camp commence à paniquer véritablement. Voici où l'affaire devient particulièrement tordue, élue. Leur obsession a depuis longtemps dépassé le stade charmant pour plonger directement dans un territoire psychologique troublant.
Ils se réveillent avec toi en tête comme une alarme qu'ils n'ont jamais programmée. Ils font défiler des dizaines de profils juste pour vérifier si tu as laissé une trace en ligne. Ils lisent tes descriptions comme des messages cryptés. Ils analysent ton silence comme une scène de crime détaillée. Ils rejouent tes anciens échanges en cherchant à décoder des instants que tu as toi-même oubliés. Ils comparent chaque nouvelle personne à toi, et chacune échoue lamentablement au test. Imagine quelqu'un fouillant dans des souvenirs comme dans des dossiers archivés, cherchant ce qu'ils ont manqué, tentant de cartographier ton esprit comme un détective résolvant un cold case. Ils sont furieux parce que la seule personne qui ne les a jamais poursuivis est devenue celle qu'ils ne peuvent cesser de traquer. Leur ego saigne, leur assurance vacille, leur esprit simule des scénarios impliquant toi comme un puzzle qu'ils ignoraient avoir ouvert. Et la réplique finale, tu ne joues même pas à ce jeu, tu ne poursuis pas. Tu ne tends pas de piège, tu ne laisses pas d'indices. Tu sais qu'ils observent et tu t'en moques profondément. Non par arrogance, mais parce que tu as transcendé le besoin de leur validation. Tu fonctionnes sur une fréquence que leur insécurité ne peut pas capter. C'est cela qui les terrifie le plus. Tu as progressé, et leur esprit est resté figé. Quatrièmement, le reflet qui fracasse leur ego. Certaines personnes ne se brisent pas en regardant dans un miroir. Elles se brisent lorsque le miroir révèle enfin la vérité nue. Tu ne les as pas exposées. Ton existence seule l'a fait. Rien n'est plus douloureux que de réaliser que la personne que tu as jugée est celle que tu rêves secrètement d'être. Voici le vrai retournement, élu. Il pensait analyser comme un détective disposant de trop de temps et de trop peu de compétences. Mais en cours de route, l'affaire s'est inversée. Tu as cessé d'être leur sujet d'étude pour devenir leur reflet, le seul miroir qu'ils ne peuvent ni fuir, ni briser, ni ignorer. À chaque fois qu'ils scrutent ta confiance, ils ressentent la morsure de leur propre insécurité. À chaque fois qu'ils dissèquent tes limites, ils voient les endroits où ils ont permis à tout le monde de leur marcher dessus. À chaque fois qu'ils analysent ta paix, ils sont confrontés au chaos qu'ils ont eux-mêmes engendré. Imagine qu'ils sortent une loupe pour t'examiner, s'attendant à trouver des faiblesses, mais ne découvrant que leur propre fragilité qui les fixe en retour. C'est pour cela qu'ils se mettent en colère. C'est pour cela qu'ils restent obsédés. Tu n'essaies pas de les rabaisser. Tu n'as pas le temps pour cela, mais ta grandeur, ton évolution, ton refus de te diminuer rendent leur propre rétrécissement impossible à ignorer. Ils ne jalousent pas ton succès, ils jalousent ta liberté. Ils ne désirent pas ta vie, ils désirent la version d'eux-mêmes qui n'a jamais émergé. Et c'est cela qui les consume vivants. À chaque regard posé sur toi, ils voient la personne qu'ils auraient pu devenir. Cinquièmement, le code qu'ils passeront leur vie entière à poursuivre. Tout le monde convoite la couronne. Seuls quelques-uns survivent au prix qu'elle exige. Ils désirent ton pouvoir, mais ils ne pourraient pas endurer les nuits qui l'ont forgé. Les gens ne jalousent pas ta vie. Ils jalousent tes cicatrices parce que les tiennes ont cicatrisé. Tu n'es pas un plan préétabli. Tu es une bataille qu'ils n'ont jamais menée. Élus, soyons directs et nets. Ils sont désespérés de découvrir ta formule. Comme s'il existait un manuel secret que tu as mémorisé tandis qu'ils feignaient la confiance. Ils veulent ton schéma, ton état d'esprit, ton interrupteur caché. Mais ce qu'ils ne saisissent pas, c'est la vérité la plus cruelle de toutes. Tu n'es pas devenu cela par une stratégie calculée. Tu es devenu cela par pure survie. Imagine quelqu'un examinant un diamant pour apprendre à briller, sans réaliser qu'il est devenu diamant en endurant une pression qui les aurait pulvérisés instantanément. C'est toi. Ils fixent l'éclat mais ignorent l'obscurité qui t'a forcé à forger ta propre lumière. Ils veulent les résultats sans le chemin, la brillance sans la fracture, la couronne sans les épines. Ils ne te voient pas faire confiance à toi-même quand personne ne croyait en toi. Ils ne voient pas les nuits où tu étais assis seul à reconstituer ton esprit morceau par morceau tandis que le monde pensait que tout allait bien. Ils ne voient pas les instants où tu as failli abandonner, mais où tu as tenu bon. Ils croient que ton pouvoir est un tour de magie, une performance, une méthode. Et voici la réplique qui tranche leur ego en deux. Il n'existe aucun raccourci pour devenir toi. Aucun hack, aucun code de triche, aucune carte secrète. Le seul chemin vers un pouvoir authentique passe par la perte de tout ce qui n'est pas vraiment toi. Et la plupart des gens ne seront jamais assez courageux pour affronter ce type de déconstruction totale. Tu n'as pas appris cela. Tu l'as survécu, et c'est pour cela qu'ils ne te rattraperont jamais. Sixièmement, l'inversion qui les a placés sous les projecteurs. Ils te jugeaient autrefois du haut de leur balcon. À présent, ils dansent pour capter ton attention comme si le spectacle leur appartenait depuis toujours. Rien ne blesse plus un performeur que de réaliser que le public a cessé d'applaudir. Tu n'as pas renversé le scénario.
Leur insécurité l'a fait. Lorsque l'observateur devient l'observé, la panique devient leur nouvelle identité. Élu, voici où l'univers se montre particulièrement ironique en ta faveur. L'inversion des rôles est officiellement en cours et ils en étouffent. Ces mêmes personnes qui se comportaient comme intouchables orchestrent désormais toute leur existence autour d'une question pathétique. Cela va-t-il enfin me faire remarquer ? Chaque publication, chaque légende, chaque selfie calculé, chaque story est conçue pour un impact maximal sur toi. Tout cela n'est que performance théâtrale dirigée droit vers tes yeux. Imagine quelqu'un qui jurait autrefois ne pas se soucier de toi, répétant maintenant chaque geste comme si tu tenais son destin entre tes mains. Tu as renversé la table sans même lever le petit doigt. Tu n'as pas poursuivi. Tu n'as pas supplié. Tu n'as pas joué. Tu t'es simplement élevé, et soudain ils sont devenus le spectacle. Et voici la réplique qui les anéantit vraiment. Ils se comparent à toi désormais, et ils échouent systématiquement. Ils vérifient ta page avant de publier la leur. Ils comparent leur rayonnement au tien. Ils analysent ton silence comme un critique face à un chef-d'œuvre. Ils performent, ils paniquent, espérant que leur numéro attirera ton regard ne serait-ce qu'une seconde. Et la cruelle ironie, c'est que tu ne regardes même pas. Les projecteurs sont sur eux. Mais le vrai spotlight t'a suivi. Ils sont devenus les observés. Tout cela parce que tu as dépassé le besoin d'être vu. Septièmement, les patterns qui font dysfonctionner leur esprit. Ils n'examinent pas ton comportement, ils examinent leur échec à le dominer. Le silence est ton arme, leur ego en est la victime. Tu n'es pas imprévisible. Tu fonctionnes simplement sur un niveau qu'ils ne peuvent pas charger. Certaines personnes ne craignent pas de te perdre. Elles craignent de ne pas te comprendre. Élu, ils perdent la tête sur la façon dont tu te déplaces. Ils ont transformé ton existence en projet scientifique sans aucun résultat tangible. Ils ont analysé comment tu réponds au manque de respect par le silence plutôt que par l'explosion. Comment tu gères la trahison en t'éloignant plutôt qu'en cherchant vengeance. Comment tu traites la douleur en privé plutôt que de la mettre en scène pour susciter la sympathie. Ils dissèquent ton temps de réponse comme si les délais contenaient les secrets de l'univers. Ils décomposent ton ton, ton rythme, tes changements de pattern comme des détectives qui ont oublié qu'ils n'étaient pas qualifiés pour la tâche. Imagine quelqu'un fixant une serrure à combinaison, convaincu d'être à un clic de la déverrouiller, sans réaliser que la combinaison change à chaque battement de cils. C'est toi. Ils sont obsédés par ton incohérence apparente, mais ils n'admettront jamais la vérité. Tu n'es pas incohérent. Tu es adaptatif. Tu réponds à l'énergie ambiante, non aux attentes. Tu changes lorsque la vibration change. Tu changes de cap lorsque l'univers te murmure qu'il y a un problème. Tu te déplaces selon des signaux qu'ils n'ont ni la sensibilité, ni la profondeur, ni la portée émotionnelle pour capter. Ils veulent que tu restes constant pour pouvoir te prévoir, te contrôler, te classer. Mais tu n'es pas une catégorie fixe. Tu es une variable dynamique, une mise à jour système, une cible en mouvement. Ils maîtrisent encore les dames. Toi, tu joues déjà 10 coups d'avance aux échecs, et c'est pour cela que leur obsession s'amplifie. Tu es le pattern qu'ils analyseront éternellement sans jamais le résoudre. Huitièmement, la peur qui les consume vivants. Ils ne craignent pas de te perdre. Ils craignent de perdre l'illusion qu'ils ont jamais eu du pouvoir sur toi. Le contrôle s'effondre dès que la cible cesse de réagir. Tu n'es pas ingérable. Tu es simplement immanipulable. Le choix le plus brillant que tu aies fait a été d'opter pour le silence plutôt que la soumission. Élu, c'est là que leur panique prend une dimension presque cinématographique. Ils ne peuvent pas dominer ce qu'ils ne comprennent pas. Et toi, avec ton rythme fluctuant et ton esprit indéchiffrable, tu es leur cauchemar absolu. Ils comptent sur la prévisibilité pour se sentir supérieurs. Ils ont besoin de patterns pour se sentir puissants. Ils ont besoin de réactions pour se sentir pertinents. Mais toi, tu as rompu le cycle. Tu as modifié les règles en pleine partie sans avertissement. Et maintenant, ils se retrouvent avec des stratégies conçues pour une version de toi qui n'existe plus. Imagine quelqu'un tentant d'attraper de la fumée à main nue. Plus il serre, plus elle s'échappe rapidement. C'est l'expérience qu'ils vivent en essayant de te gérer. Ils construisent des cages, mais tu discernes le plan avant même que la porte ne se referme. Ils tentent des pièges émotionnels, mais tu les contournes avec cette conscience calme et perturbante qui expose instantanément leurs intentions. Ils analysent tes gestes tandis que tu décodes leurs motifs avec la précision de quelqu'un qui a survécu assez de trahison pour reconnaître le danger avant même qu'il ne se manifeste. Ils ne peuvent pas te duper parce que tu as appris le langage de la manipulation en l'endurant.
Ils ne peuvent pas te surprendre parce que tu as déjà cartographié la psychologie derrière leurs agissements. Ils ne peuvent pas te manipuler parce que dès que tu sens quelqu'un tenter de diriger ton énergie, tu te déconnectes si rapidement que leur ego en chancelle. Et voici l'élément qui les détruit de l'intérieur. Tu sais exactement qui ils sont, et c'est pour cela que tu choisis de ne pas t'engager. Ton absence est ton refus, ton silence est ton verdict, ta distance est ta protection. Ils désiraient le contrôle. Ce qu'ils ont obtenu, c'est l'exposition complète. Et cela, élu, représente une défaite qu'ils n'avaient jamais anticipée. Neuvièmement, la fusion. Ils ne peuvent plus se dissimuler. Lorsqu'ils ne parviennent pas à t'écraser, ils commencent à fabriquer des récits pour expliquer pourquoi tu es incassable. Les gens n'inventent pas de théories sur les faibles, ils en inventent sur les dangereux. Ils ne te diagnostiquent pas, ils confessent leur propre insécurité. Tu ne peux pas briser quelqu'un qui s'est déjà reconstruit. Élu, c'est l'étape où leur obsession se mue en désespoir absolu. Ils commencent à concocter des narratifs, des diagnostics, des théories de personnalité, n'importe quoi pour donner un sens à un pouvoir qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils sont juste sur la défensive. Ils se croient supérieurs, ils te trouvent trop mystérieux. Chaque mot révèle leur peur. Ils ne cherchent plus à te comprendre. Ils cherchent à te contenir, à t'étiqueter, à te rapetisser, parce que s'ils ne peuvent pas te prévoir, ils ne peuvent pas te dominer. Imagine quelqu'un debout devant un coffre-fort, secouant la serrure, convaincu qu'il y a une faiblesse dans l'acier. Il ignore que ce coffre-fort a été forgé dans tes nuits les plus sombres, tes pertes les plus dévastatrices, tes effondrements les plus profonds. Il cherche des fissures dans une structure que tu as déjà brisée une fois et reconstruite en titane pur. Ils traquent l'ancienne version de toi, celle qu'ils ont sous-estimée, manipulée, ridiculisée, écartée. Mais cette version a péri dans le feu qu'ils t'ont eux-mêmes infligé. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est cette vérité brutale. Tu as déjà affronté le monstre qu'ils croient capable de te détruire, et tu en es ressorti plus fort. Leurs théories ne les protégeront pas. Leurs récits ne t'affaibliront pas. Leur obsession ne leur donnera pas accès à une personne qui a évolué bien au-delà de leur portée. Ils analysent un fantôme désormais. Le vrai toi est quelqu'un qu'ils ne rattraperont jamais. Dixièmement, le cas qu'ils ne clôtureront jamais. Ils n'enquêtent pas sur toi. Ils enquêtent sur la raison pour laquelle leur masque s'effrite en ta présence. L'authenticité ressemble à de la sorcellerie pour ceux qui ne connaissent que la performance. Tu n'es pas irrésolu, ils sont non évolués. La vérité n'est pas cachée. Ils refusent simplement de la regarder en face. Élu, ils ont transformé ton existence en une enquête psychologique exhaustive, et le désespoir est palpable. Ils rejouent chaque souvenir comme une preuve au tribunal. Chaque réaction inattendue, chaque silence serein, chaque message que tu as choisi de ne pas répondre est épinglé sur leur mur mental d'investigation. Ils ont construit des tableaux émotionnels, des chronologies, des théories, même des patterns imaginaires pour expliquer pourquoi tu ne fonctionnes pas comme les marionnettes qu'ils ont l'habitude de manipuler. Imagine quelqu'un analysant les vagues de l'océan avec une calculatrice, convaincu qu'il existe une formule pour dominer la marée, c'est exactement eux. Ils considèrent ton silence comme de la manipulation. Ta paix comme une tactique. Ton authenticité comme des jeux d'esprit. Ils ne saisissent pas la réplique finale. Tu n'es même pas mystérieux. Tu es simplement réel. Et la réalité paraît dangereuse à ceux qui n'ont survécu qu'en jouant un rôle. Tu n'es pas compliqué. Ils sont conditionnés. Tu n'es pas difficile à lire. Ils sont aveugles à la vérité. Tu ne joues pas à des jeux. Tu as simplement cessé de feindre. C'est pour cela qu'ils t'étudient comme un cas irrésolu, non parce que tu es déroutant, mais parce que tu exposes tout ce qui est faux en eux par ta simple existence. Ton honnêteté ressemble à une énigme. Tes limites ressemblent à une rébellion. Ton calme ressemble à une menace. Et voici la vérité fatale qu'ils avaleront de travers pour toujours. Tu es le seul code qu'ils ne décrypteront jamais, parce que rien en toi n'a été conçu pour leur compréhension. Onzièmement, le point de rupture où ils s'effondrent complètement. Ils ne t'ont pas perdu. Ils ont perdu le masque qu'ils portaient en ta présence. Rien ne brise une personne plus rapidement que de réaliser que toute sa personnalité n'était qu'une performance. Tu n'étais pas la menace. Leur reflet l'était. Élu, c'est le moment où l'histoire passe de l'obsession à l'effondrement total. Ils ont passé tant de temps à tenter de te cartographier, de t'étiqueter, de te décoder comme une formule défectueuse qui n'avait besoin que des bonnes variables. Et chaque tentative a échoué. Chaque théorie s'est écroulée. Chaque étiquette a glissé comme du ruban adhésif de mauvaise qualité. Alors maintenant, désespérés et exposés, ils ont dirigé le même microscope vers l'intérieur.
Non par quête d'introspection, mais par pure panique. Imagine quelqu'un creusant pour un trésor dans ton jardin sans rien trouver, puis paniquant et creusant dans son propre sol, espérant que l'or s'y est téléporté par magie. C'est exactement eux. Ils ne cherchent pas la clarté. Ils cherchent une greffe de personnalité, la tienne. Ils veulent ton calme, tes instincts, ton évolution. Ils veulent télécharger ton courage, ton intelligence émotionnelle, ta résilience. Ils veulent voler les parties de toi qu'ils considéraient simples jusqu'à ce que la vie leur prouve qu'elles étaient tout sauf cela. Mais voici l'effondrement qu'ils n'admettront jamais. Ils ne te manquent pas. Ils manquent la version d'eux-mêmes qu'ils prétendaient être en ta présence. Tu les forçais à élever leur niveau simplement en existant. Tu les faisais se comporter mieux, penser plus profondément, grandir plus affûtés. Être près de toi obligeait leur identité factice à sembler réelle pour une fois. Et maintenant que tu es parti, le masque n'a plus rien à quoi s'accrocher. Ils s'effritent, ils se désagrègent, ils perdent leur visage. Leur crise n'est pas un chagrin d'amour, c'est un effondrement d'identité. Parce que la version d'eux-mêmes qu'ils performaient avec tant d'assurance n'existait que dans ta présence. Et dès que tu as cessé de nourrir l'illusion, ils ont cessé de se reconnaître complètement. 12e, le décalage d'énergie qu'ils n'ont jamais vu les frapper aussi violemment. Ils n'ont pas perdu une personne. Ils ont perdu l'atmosphère que tu portais en toi. Quand tu es parti, les lumières ne se sont pas éteintes. Ils ont enfin vu à quel point leur monde était déjà sombre. Certaines personnes ne te désirent pas. Elles désirent la version améliorée d'elles-mêmes qu'elles ne ressentaient que lorsque tu étais proche. Élu, c'est la partie où l'univers renverse le tableau énergétique sur eux. Ton absence n'a pas créé un vide comme ils s'y attendaient. Elle a révélé le vide qui existait déjà. Le vide qu'ils comblaient avec ta présence, ta chaleur, ton intelligence émotionnelle, ton aura stable qu'ils prétendaient insignifiante. Dès que tu as retiré ton énergie, tout dans leur monde s'éternit. Les conversations paraissent répétitives, les connexions de basse qualité, leur routine vide de sens. Leurs petites victoires ne résonnent plus parce que tu étais celui qui amplifiait leur sentiment de but simplement en étant dans leur orbite. Imagine une pièce qui semblait toujours lumineuse, devenant soudain sombre dès qu'on éteint la lampe qu'on n'avait jamais appréciée. Ils ne te désiraient pas. Ils désiraient le reflet d'eux-mêmes qu'ils ne voyaient que sous ta lumière. Tu les rendais plus intelligents, plus calmes, plus bienveillants, plus captivants. Tu les faisais progresser simplement en étant dans la pièce. Ta présence était l'élévation qu'ils prenaient pour leur propre croissance. Et une fois cette énergie retirée, le sol s'est dérobé. À présent, ils affrontent leur vrai soi. La version brute, insécure, démotivée qu'ils cachaient derrière ton rayonnement. Sans toi pour élever la fréquence, ils voient enfin leur vrai niveau, et cela les terrifie. 13e, le respect qu'ils n'ont jamais cru devoir accorder. Ils n'ont pas changé d'avis sur toi. Tu as changé la version de toi à laquelle ils avaient accès. Les gens raillent ceux qui les menacent jusqu'à ce qu'ils en aient besoin pour survivre. Le respect n'est pas gagné par des explications, il est gagné par l'évolution. Élu, voici le retournement qui blesse leur ego le plus profondément. C'étaient les mêmes personnes qui riaient autrefois de tes limites, levaient les yeux au ciel devant tes standards, moquaient tes valeurs comme si tu étais naïf d'en avoir. Ils rejetaient ton silence comme une faiblesse, ta distance comme une insécurité, ton calme comme de la passivité. Ils pensaient que tu resterais petit. Ils juraient que tu ne gagnerais jamais de respect parce qu'ils supposaient que tu ne grandirais jamais en quelqu'un qui l'exige par sa simple présence. Mais observe-les maintenant te citer, te copier, étudier tes réactions comme des leçons, tenter de marcher comme toi, de parler comme toi, de penser comme toi. Ils essaient d'incarner ta confiance, ton appel, ta discipline émotionnelle. Non parce qu'ils t'admirent sincèrement, mais parce que la vie les a humiliés en leur montrant que ta manière était la seule qui fonctionnait vraiment. Imagine quelqu'un qui raillait autrefois tes limites les appliquant maintenant avec le sérieux des Écritures saintes. Quelqu'un qui moquait autrefois ton silence pratiquant maintenant l'autocontrôle. Quelqu'un qui rabaissait autrefois tes valeurs les prêchant maintenant en ligne comme s'il en était l'inventeur. Le respect n'est pas venu de tes arguments ou de tes explications. Il est venu au moment où tu as cessé de te rapetisser pour les mettre à l'aise. Tu n'as pas réclamé le respect. Tu es devenu quelqu'un qu'il était impossible de ne pas respecter. Et rien ne les hante plus que de savoir que tu l'as accompli sans leur approbation et sans leur permission. 14e, la fin qui a anéanti tout leur scénario. Ils ont prié pour ta chute et ont par inadvertance assisté à ta résurrection. Ils n'analysaient pas tes patterns. Ils attendaient le moment où tu finirais par te briser. Le vrai retournement n'était pas ta survie. C'était la version de toi qui est émergée du feu.
Élu, c'est la conclusion qu'ils n'avaient jamais la portée pour anticiper. Ils avaient prédit ton effondrement avec une assurance totale, comme des spectateurs attendant une tragédie qu'ils considéraient inévitable. Chaque silence que tu offrais, ils l'interprétaient mal comme une faiblesse. Chaque retrait, ils l'interprétaient mal comme une défaite. Chaque variation dans ton comportement, ils la cataloguaient comme preuve d'écroulement. Ils te regardaient comme quelqu'un attendant une faille structurelle dans un édifice qu'ils supposaient déjà fissuré. Mais au lieu de t'effondrer, tu as accompli la seule chose que leur ego ne pouvait assimiler. Tu as évolué plus résistant, plus détaché, plus lucide, méconnaissable, intouchable. Imagine qu'ils aient préparé des couronnes funéraires et que tu passes devant eux rayonnant comme si tu venais de monter en niveau. Ils analysaient tes patterns en s'attendant à capturer ton point de rupture, sans réaliser que ton point de rupture avait déjà eu lieu et avait forgé une version plus récente, plus affûtée de toi contre laquelle ils n'avaient aucune défense. À présent, ils sont piégés dans une boucle psychologique dont ils ne peuvent s'échapper, désirant une conclusion mais terrifiés de t'affronter, voulant des réponses mais sachant que chaque vérité que tu portes les exposerait. Ils ne peuvent avancer parce que la fin qu'ils avaient répétée dans leur tête n'est jamais arrivée. Et voici le retournement final qui déchire leur narratif. Tu n'étais pas leur chapitre inachevé. Ils étaient une note de bas de page écartée. Tu n'es pas leur histoire inachevée. Ils sont la tienne. Et maintenant, nous y sommes. La dernière page d'un cas sur lequel ils ont dépensé toute leur santé mentale à tenter de résoudre. Chaque pattern qu'ils ont traqué, chaque théorie qu'ils ont inventée, chaque effondrement qu'ils ont nié, tout cela a mené à une vérité inéluctable. Tu n'étais jamais le mystère. C'était eux. Tu n'étais jamais l'instable, c'était eux. Tu n'étais jamais imprévisible. Ils n'avaient simplement jamais évolué assez pour comprendre quelqu'un fonctionnant à un niveau émotionnel supérieur. Ta vie n'a pas craqué sous la pression. Elle s'est cristallisée. Tu es devenu la version de toi-même qu'ils craignaient secrètement d'exister. Celle qu'ils ne peuvent ni décoder, ni dominer, ni effacer de leur mémoire. Et maintenant, l'histoire se conclut exactement comme elle le devait, avec toi avançant intouché tandis qu'il feuillette encore les pages d'une enquête qui n'a jamais eu de résolution. Avant de partir, Élu, soutiens ce message. Clique sur like, abonne-toi avec force, laisse 77 en commentaire et partage cela avec quelqu'un qui a besoin de reclin son pouvoir. Tu as vu la vérité, tu as vécu l'évolution, et tu es devenu le seul cas qu'ils ne résoudront jamais.